Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo avis et réalisation. Et aujourd'hui, nous allons réaliser la petite brosse oiseau que j'ai reçue il y a déjà quelques temps et que j'avais vraiment envie de réaliser pour pouvoir m'en servir et découvrir l'efficacité de cette brosse ou non, l'intérêt ou non de ce produit. Donc on va réaliser la brosse ensemble aujourd'hui. Pour ceux qui n'avaient pas vu le unboxing ou qui ne savent pas comment se présente cet article, nous avons dans le kit en premier lieu le dos de la brosse, donc qui est en plastique assez épais, un plastique qui fait un bruit assez gling comme ça. Ça m'a l'air relativement solide, mais je pense que ça n'apprécie pas forcément les chutes sur le carrelage à répétition. Ça reste un plastique de bonne qualité mais qui reste cassant pour une mauvaise utilisation, donc il faut quand même faire attention. C'est le genre de plastique qui est souvent utilisé pour ce type de brosse, donc jusque là c'est nickel. On a ici le dos de la brosse qui est imprimé avec le petit symbole, le petit motif à diamanter. La colle est posée par-dessus. Alors moi j'ai un léger décalage, là ici la colle est légèrement décalée par rapport comme ceci sur le motif. Donc on verra, peut-être qu'il faudra que je rajoute un petit point de colle ici sur le haut. Sinon c'est une colle qui colle très bien. Elle déborde du motif, donc il faudra impérativement vernir le motif, le réencoller et le vernir à la fin. Donc je le ferai avant de tourner la dernière partie de la vidéo pour avoir un avis vraiment produit terminé. De l'autre côté, ça se présente comme ça en creux. Il faudra venir insérer la partie brosse, donc qui est comme ça. C'est une brosse un peu pneumatique, alors pas réellement, enfin je sais pas comment sont les autres. J'avoue, jamais démonté de brosse pneumatique. Mais bon, voilà, ce sera comme ça. Donc ce sera inséré à l'intérieur une fois la partie diamantée et vernie, donc ça va être à monter soi-même. Je pense que ça va être un petit moment de rigolade le montage. Dans le kit, nous avions les diamants et un toolkit stylet colle barquette. C'est moi qui range toujours mon stylet colle barquette avec mes diamants à chaque fois. Je trouve que c'est plus pratique et ça me permet d'essayer la colle notamment dans tous les kits pour savoir ce qu'elle vaut. Donc au niveau des diamants, ils étaient très jolis. Hop. On a des demi-perles AB, on a du strass, des demi-perles AB à nouveau, encore des strass et ensuite on a quelques formes sympathiques et un petit peu de noir, donc je pense que ça va être vraiment très sympa. Écoutez, je prépare mes diamants et puis on s'y met. À tout de suite. Et voilà, je vous retrouve avec la brosse terminée, donc je la trouve très mignonne, très sympa. J'avais un peu peur que ça fasse un petit peu gadget à la base, mais finalement non, je suis agréablement surpris par la qualité de cet article, par sa facilité de mise en place et d'utilisation, donc ça c'est vraiment chouette. Alors oui, il n'y a pas beaucoup à diamanter sur ce genre de support et ils sont vendus quand même relativement cher, mais finalement pas plus cher qu'une brosse à cheveux lambda. Donc vous avez pour le même prix la possibilité de customiser un petit peu votre brosse à cheveux, donc ça c'est plutôt chouette. Au niveau du modèle, au début je trouvais qu'il n'était pas centré, mais en fait c'est mieux puisque ça va vous permettre de pouvoir mettre votre doigt pour quand vous vous brossez. Enfin je sais pas vous, mais moi j'ai tendance à mettre je sais pas comme ça, j'ai tendance à sécuriser avec mon doigt. Du coup le fait qu'il soit décentré permet de pouvoir tenir sa brosse en même temps et donner plus de résistance en fait à l'ensemble. Donc ça c'est plutôt chouette qu'ils aient pensé à ça lors de la composition et de la disposition du motif, donc un bon point pour eux. En termes de diamants, je trouve qu'ils ont réfléchi et nous ont mis des demi-perles sur tout le tour. Les demi-perles étant bombées, elles ont une très bonne accroche avec le support, donc moins de possibilités de s'accrocher. D'accrocher par exemple un petit cheveu qui pourrait passer dessous et les décoller. En plus moi je l'ai vernis collé avec un vernis, avec mon varnish acrylique gloss de chez Action, donc un vernis qui est imperméable, ce qui va me permettre d'éviter que ça puisse se dissoudre avec de l'eau si on peigne des cheveux humides, si la brosse est sur le bord du lavabo et que de l'eau éclabousse, etc. De se brosser les cheveux avec les doigts humides, il n'y aura aucun souci, ça ne fondra pas et il n'y aura pas de risque de décollage intempestif.
Et là du coup mes diamants qui sont déjà bombés, donc assez peu de surface d'accroche, sont en plus très bien scellés par rapport au support, donc normalement ça ne devrait pas bouger. En tout cas je l'espère. Après, à voir à l'utilisation, je vous ferai peut-être un retour d'ici quelques temps, mais en tout cas pour le moment ça se passe plutôt pas mal. Au niveau des diamants, sur ce modèle-là, ils ont mis plein de petites couleurs super mignonnes. J'aime beaucoup le fait qu'on ait beaucoup de demi-perles et qu'ils aient mis des demi-perles plutôt que des diamants AB. Ça rend l'ensemble beaucoup plus doux. On a quelques micro-gouttes, mais vraiment très peu. Donc si ce modèle vous plaît, ne vous laissez pas effrayer par les 5 pauvres micro-gouttes qu'il y a dessus. On a pas mal quand même de petites gouttes ici. Après, le reste, c'est vraiment du strass, mais ça se fait très bien. Une petite fille peut la réaliser sans le moindre souci. C'est vraiment agréable à faire. Alors c'est vrai qu'en termes de diamantage, il n'y a pas énormément à diamanter, mais à la fin, vous avez un objet plutôt sympa à utiliser. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Au niveau du vernis collage, moi j'ai verni jusqu'au bout du manche. Je vous avoue que j'ai fait l'ensemble. Je ne suis pas allée sur le côté, mais j'ai vraiment verni du haut jusqu'en bas, y compris là au niveau de la poignée, pour éviter que à la limite ça risque de s'écailler peut-être. Je voulais pas de zone vernis, pas vernis. Après vous pouvez peut-être arrêter par ici sans souci. Moi je fais le choix de descendre jusqu'en bas, mais ça c'est propre à chacun. La colle collait très bien. En termes de reste de diamants, je vous montre rapidement ce qu'il me reste. Au niveau des strass, hop, au niveau des demi-perles. Donc vous voyez, on a largement ce qu'il faut par rapport à la quantité par rapport au motif. Voilà, voilà ce que ça donne. Hop, si je vous remets avec un petit peu le motif à côté. Donc on a ce qu'il faut pour le réaliser. J'ai utilisé le toolkit fourni avec stylet et la colle. Pas de souci, la colle était de bonne qualité. Je suis revenue que 2 fois. J'ai posé d'abord sous mes strass, ensuite j'ai repiqué une fois pour pouvoir prendre mes petites formes spéciales qui nécessitent un tout petit peu plus de colle dans le stylet, mais sinon c'est tout. Je crois même que j'ai posé les micro-gouttes avec le stylet. J'ai pas sorti l'autre, j'ai utilisé celui-ci sans le moindre souci. Au niveau du montage, alors je suppose que c'est comme pour moi, c'est la partie qui vous effraie le plus. Honnêtement, ça se fait très bien. J'ai coincé d'abord les deux côtés, ensuite le haut et j'ai fini par coincer le bas. Comme ça s'est passé plutôt pas mal. Alors oui, il faut prendre 2 minutes pour le faire. Forcer un petit peu, mais ça se passe très bien. Donc elle est bien pneumatique. Au niveau des cheveux, après si vous aimez ce genre de brosse, c'est parfait. Franchement, elle fait le taf. C'est un petit peu dommage qu'ils aient pas... Aussi, vous voyez ici de ce côté elle est rose, imprimé le plastique à l'intérieur qui lui est juste blanc. Il donne l'impression d'être un peu rosé mais il est juste blanc, c'est un petit peu dommage. Ils auraient pu l'embellir aussi de ce côté là. Donc voilà ce que ça donne. J'aimerais bien qu'ils sortent comme ça se faisait autrefois, on avait les brosses comme ça et le petit miroir avec le dos avec le même motif. Ce serait super sympa qu'ils nous sortent les miroirs aussi pour faire le set brosse miroir comme ça se faisait à une époque sur une coiffeuse, c'était génial. Donc ce serait vraiment chouette. Après bon, moi j'avoue que la brosse elle va aller dans la salle de bain, donc bon, le miroir j'en ai un sur mon mur. Mais bon, ça serait rigolo comme de faire le petit set, ça peut faire des cadeaux très sympas pour des jeunes filles notamment qui peut-être se préparent dans leur chambre. Donc voilà, c'est très sympa. Honnêtement, au niveau broche, je trouve ça tip top. Belle qualité. J'ai été étonnamment surprise. Je pensais pas que ça me plairait et je ne pensais pas qu'on serait sur une qualité comme celle-ci. Donc franchement, bon point pour eux. C'était assez facile pour eux à mettre en place puisque c'est un objet de base qui existait. Ils ont juste besoin de l'imprimer, de rajouter l'encollage en plus par-dessus. Donc franchement, c'était pas énormément de travail à faire et du coup, nous, ça nous propose un support génial qui va permettre d'avoir un objet personnalisé dans notre salle de bain, donc c'est plutôt chouette. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si c'est un support que vous avez essayé, qui vous tente, vous attendiez des retours, etc. Donc dites-moi tout dans les commentaires. Dites-moi s'il y a un modèle en particulier qui vous fait de l'œil. Je vous avoue que vous en verrez bientôt une autre puisque j'ai réalisé celle pour ma fille. Donc avec la petite licorne, vous la verrez bientôt sur la chaîne. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, des petits pouces vers le haut, à vous abonner, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à très vite sur la chaîne, en attendant prenez soin de vous, à bientôt, ciao ciao.